Donc ce soir, premier arpentage avec l'ouvrage de Maud Ankawa, Kilomètre Zéro. Nous étions 7, donc nous avons partagé en à peu près 52 pages chacun. Et nous nous retrouvons donc pour répondre à quelques questions que j'avais posées avant. En gros, j'ai compris quoi, j'ai ressenti quoi, ça m'a rappelé quoi, est-ce que quelque chose m'a surprise, et est-ce que j'ai une ou plusieurs questions. Le hasard a fait que c'est moi qui commence, j'ai la première partie. Donc j'ai même pas fait exprès. Donc j'ai compris quoi ? J'ai compris que la narratrice, une femme overbooked, patronne d'une grosse boîte, etc., sa meilleure amie lui apprend qu'elle a un cancer du sein, qu'elle est en pleine chimio et qu'elle lui demande un service, c'est tout simplement d'aller au Népal récupérer un bouquin dans lequel il y aurait un peu des principes de remèdes un peu miracles en fait, de médecine préventive, etc. Voilà. Donc la narratrice très pragmatique, très matérialiste, etc. face à justement ces espèces de croyances un peu cheloues, en plus overbookées, qui peut absolument pas, Et finalement, elle va y aller. Elle pense juste faire un aller-retour en 2-2 et quand elle arrive au Népal à Katmandou et plus particulièrement à Bodhnath, je crois. Là, on lui dit non, mais en fait, le gars que tu dois voir, en fait, il a eu une urgence. Il est parti à plusieurs jours de marche dans la Napurna. Donc là, tout à l'heure, tu vas voir un guide qui doit t'emmener. Voilà. Et donc moi, ma partie s'arrête quand elle réalise qu'il va y avoir plusieurs jours de marche dans l'Himalaya et elle finit par dire bon, ok. Et donc voilà. Moi, ça s'arrête au moment où elle est censée démarrer. Voilà ce que j'ai compris. Ce que j'ai ressenti, alors c'est pas du tout le genre de bouquin qui me passionne perso, mais bon. Mais la première partie, quand elle rencontre en fait son ami décide que cette rencontre pour lui parler de ça, en fait elle lui donne rendez-vous juste devant l'entrée de l'Institut Curie qui est spécialisé dans les cancers et donc pour l'accompagner à une chimio. Là, j'avoue que autant il y a des passages que j'ai lus en diagonale parce que ça me saoulait un peu. Là, j'ai lu en diagonale parce que personnellement, ça évoquait trop de choses pour moi par rapport à ma mère. Et donc voilà, j'ai préféré zapper. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant et notamment le moment du choc de la révélation où d'un coup, t'as plus de jambes, t'as plus rien et tu sais pas comment réagir, quoi. Et alors que la personne qui, elle, est malade, en fait, elle a déjà intériorisé. C'est déjà en elle et elle a pas de... Et toi, en fait, d'un coup, tu t'es pris un coup, t'as rien vu venir, et là, ton monde s'écroule. Donc voilà. Donc ça, voilà ce que ça m'a permis de ressentir et m'a rappelé. J'ai pas été... j'ai pas été très surprise par... en fait, je m'attendais un peu à un truc très bien-être, machin. J'ai pas été déçue. Il y avait vraiment des trucs, voilà, première rencontre avec notamment la propriétaire de l'hôtel qu'elle a au Népal et tout, qui était non mais voilà, arrête de réfléchir avec ton cerveau, pense avec ton cœur, tout ça, avec des tas de trucs très... Moi, j'avoue que je suis plutôt du côté matérialiste et même si, oui, il y a des choses que j'entends, mais là, c'était un peu trop appuyé pour moi. Mais voilà. Mais donc, justement, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va être aussi caricatural tout le long ou pas. Et donc je cède la masse à la... Petit spoiler, t'aurais kiffé la partie 5, vraiment. Donc maintenant je cède la parole pour la partie 2. Alors du coup, là, la narratrice, en fait, il commence à faire le voyage, du coup, et à prendre la route. Et puis, il y a plusieurs obstacles, on va dire, entre guillemets, sur le chemin. Ils ont fait avoir un accident. Après, ils font plusieurs étapes aussi sur le trajet, tout ça. Ils finissent par arriver en bas, par arriver à une destination finale d'où ils vont partir, en fait, pour commencer à randonner, tout ça, donc pas très loin des chaînes de l'Himalaya. Et voilà, et en fait, tout du long, effectivement, on retrouve un peu ce côté pragmatique, un peu chez elle, en tout cas, où
elle a un côté très, pour moi, négatif. Enfin, des événements qui se produisent là, où par exemple, quand ils ont fait avoir un accident, elle est là, oh mon Dieu, mais conduisent n'importe comment. Et effectivement, on retrouve un peu aussi ce côté un peu, comment dire, ouais, où en fait, son guide, du coup, lui fait beaucoup relativiser les choses, mais effectivement, il y a un côté un peu caricatural où il est là en mode, oui, mais il faut voir le côté positif dans la vie, faut relativiser. Et il y a un peu des citations, pas forcément philosophiques, mais un peu à la développement personnel. Ouais, ça fait assez facile à suivre. Et puis, je trouve, bon, c'est pas, je pense, le bouquin le plus développé autour du voyage, mais en tout cas, dans ma partie, on sentait vraiment ce côté dépaysement, en fait, ressenti par la personne où ça vient quand on va dans dans un autre pays, et puis avec des normes, des codes et une culture aussi éloignée de la nôtre, et ben ça peut complètement nous bousculer et venir remettre en question plein de choses chez nous, alors qu'en fait à la base on n'était pas forcément là pour ça, quoi. Donc voilà. Après, du coup, ouais, ça m'a un peu rappelé ce qu'on pouvait ressentir, voilà, quand on partait un peu comme ça dans des zones complètement éloignées de ce qu'on pouvait connaître nous, et un peu ouais, voilà, ce qu'on pouvait ressentir. Sinon, il y a quelque chose qui m'a surprise à un moment, mais ça, je crois que j'avais déjà lu des trucs là-dessus. Mais du coup, quand ils partent pour la rando, enfin pour le trek, oui, voilà, c'est ça. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, je le trouvais pas. Quand ils partent pour le trek, du coup, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait des personnes en fait qui portent les bagages sur le dos, tout ça, et ça m'a rappelé un peu. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai pas vu du tout le documentaire, mais j'ai fait le lien avec l'Everest, enfin le documentaire sur l'Everest, là, d'Inoxtag, parce que je sais que ça avait fait un peu polémique, voilà, le fait de faire appel à des porteurs et tout. Enfin, voilà. Et bref, je sais pas pourquoi je fais ce petit lien, et c'est vrai que ça m'a un peu fait tilt. Et sinon, non, j'ai pas forcément d'autres questions pour la suite. Du coup, c'est moi qui avais la partie 3. Du coup, moi, de ce que j'avais compris, moi, j'avais pas compris pourquoi elle faisait ce voyage, ce qui a été vraiment dans un aspect si négatif. J'étais en mode, qui l'a forcé à venir ici. Et pareil, elle était contre la méditation. Elle voulait pas s'y mettre, ce que je comprenais pas, parce que pour moi, c'était le but du livre, ce que j'en avais compris, quoi. Au final, on découvre qu'elle aime ça. Enfin, elle teste et elle aime ça. Mais après, c'est juste un trek, enfin ça raconte un trek, etc. Il n'y a pas de passages qui m'ont particulièrement marqué, si ce n'est que elle aime pas les Italiens. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, elle a dû aimer un Italien, mais 2006. Elle est déstabilisée par un Matteo. Voilà. En vrai, j'étais un peu saoulée par le guide. Il m'a tendu. Genre, dès qu'elle parlait, il était en mode, voilà le positif de la vie. Bref. C'était genre épuisant qu'ils la reprennent, surtout j'aurais été en mode, je ne parlerai pas si je parle à ton ego, machin. Je trouve que ça m'a un peu saoulée, du coup j'ai un peu passé les passages où c'était lui qui parlait. Mais en fait, je trouve que ça peut être bien si t'es dans un mood un peu développement personnel. Mais j'avoue que là, vu que j'y suis pas trop, je voulais tester ce livre. Si c'est ça tout le livre, je dois admettre que je suis pas sûre que je le lirai. Mais sinon, non, j'ai juste ressenti un peu d'ennui, quoi, quand il développait, quand le guide y parlait, quoi. Mais sinon, c'était intéressant, ouais, de voir les affronts un peu culturels. C'est ça que j'ai bien aimé, c'était de voir qu'elle était un peu choquée de l'accueil qu'elle avait. À chaque fois, je crois qu'elle dormait dans des familles. Je trouvais ça touchant, qu'elle s'attache un peu aux enfants et tout. Ok, donc moi je vais rejoindre Pauline sur le fameux guide, je pense qu'il s'appelle Chanty, c'est ça, ouais, hein, c'est ouais, ça. voilà, on est d'accord. Il m'a un peu... Ils se sont pas foulés sur les noms au passage, hein. Chanty, Karma, voilà, c'était un peu... Il m'a un peu saoulé parce que par exemple elle était un peu à bout de souffle, et là il lui dit non mais en fait pense aux gens qui ont une pneumonie ou des trucs comme ça, eux en fait ils seraient encore plus étouffés que toi, et enfin que des trucs comme ça. Du coup en fait elle a pas le droit de se plaindre, alors que typiquement nous les Français on adore ça. Donc après j'avoue que j'ai pas tout compris. J'ai bien compris que c'était l'Himalaya, etc. J'avais compris qu'il y avait aussi un espèce d'antagoniste qui s'appelle Jason, et lui, de ce que j'ai compris, il fait des recherches
sur donc des méthodes de médecine, mais assez particulières quand même. Parce qu'en fait, ces méthodes de médecine, c'est centré sur, il y a 2 portes. Il y a la porte de l'amour et la porte donc de la peur. Il faut... et en fait, faut prendre une des deux, quoi. Enfin, on est obligé d'en prendre une des deux. Du coup, logiquement, tu te dis, en fait, on va juste tous prendre la porte de l'amour. En fait, il me dit, c'est pas simple, parce que il y a aussi ce fameux ego qui prend un petit peu son aise, quoi. Et en fait, c'est quelque part en le repérant dans son cerveau, enfin entre guillemets, c'est très conceptuel. Qu'on arrive du coup à un peu le faire abstraction d'eux. Mais la narratrice se demandait même carrément si la recherche était légale ou pas, parce que c'était assez conceptuel. Moi personnellement, enfin de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un peu une secte. Voilà. Après, donc voilà ce que j'ai compris. Faut modifier un peu ses habitudes. En gros, faut regarder ses pensées. Je ne sais pas ce que ça veut dire regarder ses pensées, mais il faut le faire en tout cas. Faut aussi donc regarder ce qu'on donne aux gens et voir ce qu'on a en retour, mais quand même donner plus que ce qu'on a en retour. Ça aussi, je pense que c'est une des premières phrases que le gourou, par exemple, d'une secte te dirait. Mais après, voilà, j'ai quand même essayé tant bien que mal de comprendre, sachant que je n'ai pas fini toute ma partie. Alors on avait quoi ? J'ai ressenti quoi ? Franchement, c'était quand même drôle. Je trouve que c'était assez marrant quand même. C'était un autre mode de pensée, je pense, c'est pas mal ça peut être enrichissant. Ça m'a rappelé quoi ? Je vais être un petit peu j'ai insisté sur le mot secte, mais en vrai ça me rappelle un peu tout ce qui va être franc-maçonnerie, etc. Bon, après voilà, pourquoi pas. Ce qui m'a surpris, c'est tout ce que j'ai dit avant. Et j'ai des questions. Moi au début je pensais que Chanty c'était justement son mec en fait, mais du coup pas tant. Pas vraiment. Il y en a un autre. Voilà. Donc j'ai bien vu le fameux Matteo, et donc du coup finalement ce Matteo, je pense que c'est l'italien justement. Et d'ailleurs justement il refait surface dans l'histoire. Ouais. En fait, elle s'est évanouie parce qu'en gros, elle était en plein froid. Elle s'est évanouie et quand elle se réveille, elle fait "Oh mon bon Matteo." Mais c'est la seule apparition qu'il fait c'est la seule apparition qu'il fait dans l'histoire. Okay. Voilà. Du coup, c'est moi qui avais le 5. Bon, c'est bien, je suis pas tout seul. Non, étant quelqu'un d'un peu sceptique sur ces trucs-là, j'avais peur de devoir édulcorer un peu ce que j'ai pensé. C'est bien, pas vraiment. Non, mais du coup, effectivement, moi j'arrive là, ils sont en pleine discussion autour de cette fameuse transformation des 2 portes, de qu'est-ce que tu veux, et que du coup, sur effectivement les ondes se réaligner, tout ça. Et du coup, si tu alignes tes pensées et tes actes et tes envies, ça crée un cercle vertueux. Et que du coup, si t'es gentil et que tu rends service, mais qu'en fait c'est contre ce que tu veux vraiment, c'est juste parce que tu sais pas dire non, c'est normal que t'aies de la merde. Et que techniquement, effectivement, ça revient un peu au côté... Il y a les gens qui ont de la chance et qui ont ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils le méritent. Bon, pour les gens avec qui j'ai déjà parlé, vous doutez bien que c'est pas tout à fait ma philosophie. Après, c'est quand même intéressant ce que j'ai ressenti, ça va, comme ça je te fais un peu la transition. Ça a vraiment pour moi effectivement du développement personnel de premier niveau. Après, c'est toujours intéressant, comme toute lecture un peu caricaturale, tu peux toujours essayer de choper des trucs sur ça. Ça fait pas de mal, vu qu'en plus je suis pas dans une période méga positive. Donc ça fait pas de mal de dire vas-y, viens. Le côté très personnel de effectivement quand tu essayes de changer ton rapport aux choses, ça change vraiment ton rapport aux choses si t'es dans une situation qui te le permet un minimum, quoi. Donc voilà. Après, sur le côté effectivement, moi j'ai bien aimé pour le coup la réflexion autour du ça pour le coup c'est le truc positif que je vais garder, c'est le côté en fait l'objectif, le fait de toujours baser tout que sur les objectifs qu'on recherche. C'est une quête inexorable parce que soit tu le remplis ton objectif et du coup tu te fixes un nouvel objectif, soit tu le remplis pas et du coup t'es déçu et il y a un côté ça te met dans un côté un peu bad, quoi. Donc ça pour le coup, ça c'est intéressant, cette réflexion, mais j'ai bien aimé sur le côté en fait pense juste au chemin et en fait toutes les secondes sont un objectif, ici et maintenant. Petite private joke. Alors là, moi, du coup, dans ma partie, ça y est, Matteo, ils sortent regarder le lever de soleil, tout ci. Alors moi, Shunti, il a parlé 3 fois, il m'a pas saoulé, donc ça allait. Effectivement, tu te rappelles de toute cette histoire de c'est bien beau les blancs qui montent dans l'Himalaya, mais en fait, c'est les Sherpas qui portent tout. C'est pas sur eux qu'on fait les films. Quoi d'autre ? Ça m'a rappelé quoi ? Ouais, voilà, du coup, vraiment le développement personnel. Et quand même aussi, parce que moi, j'ai eu une grosse période où je lisais pas mal de contes et légendes à travers le monde. Et quand même un peu ces trucs un peu philosophiques de... Même si on vit dans un contexte
de temps en temps, notre rapport au contexte, il peut aussi changer par rapport à la façon dont on se met, dans quel mood, dans quel mouvement on se met, quoi. Donc ça fait pas de mal de se le rappeler quand même de temps en temps. Qu'est-ce qui m'a surpris? À peu près tout, parce que je m'étais pas du tout renseigné, et c'était une très bonne idée, c'est bien. Techniquement, je m'étais dit, non, je lirai pas le livre en entier, parce que ça me fatiguait un peu. Et après, les questions, c'est est-ce qu'ils trouvent ce fameux penseur qu'ils sont partis chercher parce qu'elle hésite? Pareil, est-ce que je suis mon intuition ou est-ce que je décide de me retourner, m'occuper de ma boîte et tout ça? Donc, est-ce qu'ils y vont vraiment? Et puis, est-ce qu'ils le trouvent? Alors, donc du coup, on arrive sur la 6e partie où je comprends un peu mieux grâce à ce que vous venez de dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ils rencontrent ce fameux Chikaro, donc la personne qu'ils attendaient, et Chikaro les attendait parce qu'il avait fait un rêve et tout ça. Ah, j'ai oublié d'en parler, le fameux rêve qui partage tous et toutes. Voilà. Donc, j'ai pas eu beaucoup de suspense sur ce point-là parce que j'arrivais sur ça. Donc, ils parlent beaucoup, voilà. Donc, on comprend bien que Maëlle est amoureuse de Matteo, mais moi, je pensais qu'ils étaient déjà ensemble et que ça se passait pas bien dans leur couple. Chanty, pareil, j'ai pas trop capté, quoi. Nishal s'est blessé. Il a été mordu et tout, et du coup, dans la marche, il y avait une histoire de portage de bagages que j'ai pas tout compris, mais du coup, voilà. Donc j'ai ressenti pas beaucoup d'intérêt, enfin, je me suis sentie un peu blasée peut-être parfois. En fait, il y a toujours des trucs intéressants à prendre, mais pour rebondir sur la question d'après, qu'est-ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé un même livre d'elle, qui était sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et en fait c'est le même scénario, et quand j'ai lu et tout, je me disais mais... Je l'ai déjà lu. Respire, c'est ça? Enfin, parce que là, moi j'ai la liste de ces bouquins. C'est Respire, ouais. Ouais, ok. Et en fait, quand je lis un livre, moi par peur de manquer un truc bien, je lis tout et tout, donc j'ai mis super longtemps à terminer ce livre et tout. Et pareil là, la partie que j'ai lue, j'ai essayé de lire tout et tout. Mais donc il y a toujours des trucs intéressants à prendre, mais j'accroche pas à sa manière d'écrire, et je trouve qu'il y a beaucoup d'autres livres qui me plaisent beaucoup plus et qui ont beaucoup plus de suspense, quoi. Mais là, je te rejoins sur la question de la construction du scénario, surtout, genre, c'est hyper classique, quoi. Enfin, genre, en fait, c'est du vu et du re-revu, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un côté un peu où on est un peu blasé, parce qu'effectivement, on a tous déjà lu ce genre de bouquin. Plus ou moins. Ouais, voilà. Donc bon, la façon d'écrire, ça m'intéresse pas trop. Après, j'ai toujours pas bien compris le paquet, qu'est-ce qu'il y avait dedans et tout. C'est pas très clair pour moi, ça. C'est Manuel, du coup, qu'elle était partie chercher. D'accord. Oui, moi, comme j'ai le début, normalement, elle est partie chercher la copie d'un manuscrit qui révélerait une méthode pour... miracle pour guérir. Moi, elle l'avait dans la mienne, donc elle a dû la trouver dans la partie 4. Et le truc, c'est que... donc, comme j'ai pas fini ma partie, je suis arrivée sur un moment un peu sensible où, je sais pas quoi, genre, elle découvre sur le téléphone de Matteo, genre, une certaine Laura, et en fait, que, genre, elle se sent manipulée et tout. Thomas, j'ai hâte. Et donc voilà, mais avec Matteo, ça s'est arrangé et tout, genre c'était beaucoup plus fusionnel, ils ont fait l'amour et tout, et c'est ce que attendait Maëlle avec impatience. Bon ben voilà. Ah ouais, ça a été vite, parce que moi il faisait le premier bisou dans le cou genre 10 pages avant, l'Himalaya, tout ça. C'est grâce à Chikaro, je crois, genre ça elle a tout débloqué. Mais au début, donc avec Chikaro, il y avait aussi cette grande incompréhension de mais qu'est-ce que je fais là, genre pourquoi tu m'attendais, tu me demandes de dire qu'est-ce que je veux, mais je sais pas. Enfin bon, voilà. Donc peut-être je terminerai juste ma partie, mais je compte pas forcément lire le livre en entier parce que voilà, au moins genre c'est bien, j'ai une histoire à compter par tous et tout. Voilà. Ça sert à rien de dire la suite. Alors, moi j'arrive sur une partie où je ne comprends rien de base. Entre nous, on commence à sortir que l'amour peut se transformer en haine. Alors, tout de suite de ça. Et en gros, on se rend compte que Maëlle a découvert la tromperie donc, de Matteo avec son ami Roman. Ah
oui, il y a Roman aussi. Ouais, Romane étant celle pour qui elle est partie, quoi. C'est celle qui a. Ouais. Ah, Du coup, voilà. Romane, c'est celle qui a le cancer du sein et tout, quoi. et c'est qui a trompé qui et qui? Matteo, donc son mec italien, là, chelou, avec Roman, donc celle qui a le cancer. Ok. Alors, à la base, moi, je trouve que la partie que j'ai est très niaise et très relou. Mais encore plus là, avec les histoires à l'eau de rose ou nanani trompe nanana, nanana, ça m'a saoulé. Puis, avec. Est-ce qu'ils finissent par trouver le manuscrit du coup? Enfin, ils l'ont du coup, c'est bon. Mais je sais pas. Ouais, il Ah, est dans la partie. et ils l'ont, ok. Je n'ai jamais su ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Ah, c'est vrai. Puis après, elle décide de rentrer chez elle. Donc elle part à l'aéroport et tout. Shanti, le mec le plus relou, je trouve. La douleur, c'est que dans les pensées, blablabli. Vraiment, j'avais envie de les triper. Et elle retrouve, elle retourne à l'hôtel où elle était. Et là où je suis pas d'accord, c'est que l'hôtesse, enfin la directrice de l'hôtel, elle est pas du tout, donc c'est rien dans le cerveau, tout est dans le cœur. Non, là, elle est plus, c'est tout dans le cerveau, rien dans le cœur. Vraiment à l'inverse des premières parties, apparemment. Puis, on se rend compte qu'au final, Matteo n'a pas trompé avec Roman à la suite de plein de péripéties où elle est rentrée chez elle. Et la toute fin, c'est Maëlle qui retourne voir Matteo. Il n'y a rien de plus. Mais Et Romane, elle va cette bien? Laura, j'ai pas compris. Laura, qui c'était. Laura, apparemment, dans l'histoire, enfin, dans la partie que j'ai eue, c'est la sœur de Matteo. Je me suis doutée parce que genre c'était des messages genre d'amour mais peut-être plus familiers et tout ça, enfin de famille. Donc. Et ouais, Romane, elle Romane, est elle guérie. réclame, Ou elle meurt ou. On la voit une partie. C'est dans les pensées. On la voit vraiment à la fin, à la toute fin, sur 5 lignes sur une explication avec Matteo. Puis après, on n'en entend plus parler. Je ne sais pas. Bah, elle est morte. Voilà. Entre nous, Je l'ai dans ma partie. En vrai, moi, la partie du vieux, je l'ai trouvé très niaise. Je l'ai lu en rapide et en diagonale, parce que je trouve ça relou. Le développement avec Shanti, le personnage Shanti, je le trouve nul. Il y a que dans ma partie en fait qu'il est pas chiant. Ah non, Non, moi, ça dans va. la mienne, Moi, ça dans va, la mienne, c'est il est... Moi ça va, il est cool. Dans la mienne, c'est un C'est genre connard pas jusqu'au bout. Je pense que c'est pas le côté le plus niais du bouquin, je pense, en vrai. Enfin, ça peut à certains C'est moments. Matteo, le côté le plus niais du bouquin. Ah ouais, mais du coup, Roman, Matteo, parce que techniquement, enfin, moi, ils commencent à être ensemble dans ma partie. Donc, même s'il a eu une relation avec Roman avant, au pire, effectivement, c'est pas de la tromperie, mais plus de la manipulation de Roman qui envoie sa pote dans les bras de Matteo au fin fond de l'Himalaya. Techniquement, c'est plus de. Je vois le côté manip, mais pas forcément le côté tromperie, quoi. Alors, moi, il y a un truc, c'est Jason. En fait, Jason, donc qui est le gars qui était parti, avec la copie du manuscrit et tout, mais en fait, donc c'est lui. Enfin, parce qu'ensuite vous parliez d'un Shinkaro ou je sais pas quoi, mais du coup. Chicaro. Ouais, voilà. C'est les rêves là. Enfin, Ok. la personne. D'accord. qui Donc doivent en fait, aller on voir. revoit pas Jason, quoi. Enfin, après, avec son prénom. Jason. Ouais, moi, ils en meurt. parlent vite fait de l'américain qui est reparti. C'est lui l'américain, ça doit être Jason, du coup. Bah, avec un prénom pareil. Non, pas du tout. Il y a un autre? L'américain, c'est Matteo. Mais non, c'est un italien. Bien, Matteo. Enfin, T'as lu vraiment deux spies, mon ami. L'américain, c'est bien Jason. Il me semble qu'il y avait eu l'américain, je sais pas quoi, et après Jason. Patrick. Ouais. Oui. Ouais, Jason. il Matteo, repart c'est avant de- l'italien, non? Ouais, parce que là, moi, avant de partir au trésor là, de leurs rêves partagés, où chacun a un bout d'information pour retrouver cette fameuse personne qui a une vérité que les autres n'ont pas, sur en fait le rhume et la maladie, c'est dans ta tête. C'est parce que tu réfléchis à la maladie que tu vas avoir la maladie. Bon, voilà. Je pense que Maud a les oreilles qui sifflent ce soir. je vais dire un truc. En gros, Roman a rencontré Matteo aux États-Unis parce que Matteo était là-bas pour aider sa sœur avec un accident, qui a eu un accident depuis 3 ans. Histoire classique. J'ai ressenti quoi à part de la niaiserie? Rien du tout. Je trouvais ça niais. Je trouvais ça niais et relou.
quelque chose m'a surpris. Absolument pas. J'ai juste une question mais qui n'a rien à voir avec le texte, mais à voir avec les titres des chapitres qui, je trouve, moi dans ma partie, se suivent. Ouais, il y a une logique. Oui. Donc, Bah, quand même, ça reste un bouquin, il faut quand même qu'il y ait une certaine logique à un moment donné. Ouais, des fois. t'en as quoique, parce que t'en as certains qui n'ont rien à voir entre eux. Mais vraiment. Mon cher colère, entre... carte de visite. J'aime pas tant que ça. Moi, j'ai regret ou remords. Cocktail. Avec des yeux d'enfant. Pile ou face. Le miroir. Ah ouais, donc. Réalité Ouais, tu vois, tranquille. kilomètre zéro, c'est le nom d'un chapitre. C'est tout sur le côté, effectivement, objectif, tout ça. Et après, c'est l'intuition. Je pense que techniquement, Zone d'ombre. je tombe dans une librairie ou dans une boîte à livres de ce bouquin. Je lis le résumé, déjà, je suis pas chaud. Ouais. Je lis le titre de chapitre, c'est sûr, je le repose. Mais, En fait, c'est un bon on a moyen. proposé ce livre parce que Mais c'est cool. plein de personnes Moi, j'ai ont pas dit qu'il d'énergie. était cool. Moi, je voulais. Un choix. Non mais c'est cool. Alors pour le coup, moi je trouve ça très bien. Limited. En fait, je pense que c'est typiquement la bonne manière de découvrir ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, t'arrives à capter à peu près l'histoire, tu vois si t'aimes ou pas, mais t'es pas obligé de te fader le livre en fait. Ouais. Et là, c'est cool parce Pas qu'on le comme partage. Et du coup, moi pour le coup, j'ai trouvé que c'était un bon livre à découper. mais premier degré, Finalement, moins de c'était bien. traumatisme suite à la ça découpe. Et, En vrai, les miens, mes titres de chapitres sont pas si délirants que ça, genre. Il y a refus de priorité et suspendu, il y a pire. T'as esprit positif aussi, parce que moi je trie, j'ai le sommaire. Ah, il y a esprit positif aussi, putain, je l'ai loupé celui-là. Ah ouais, non, là par contre, je suis pas d'accord. Pour ma part, moi, les trois derniers chapitres sont le pardon, l'envol, un nouveau départ. Ah oui, ouais. donc effectivement, elle pardonne Mathéo et Roxane de la manipulation. C'est quoi le 2 Roman L'envol, ouais non. Et nouveau départ, Mathéo, bisous, tout ça quoi. Mais c'est vrai que sur ce livre, j'aimerais beaucoup lire des livres dans cette vibe-là, mais pas écrits comme ça, et plus sur une vraie personne qui a fait un périple de ouf et tout. Et je crois qu'en fait, t'as Alexandra David-Néel qui est assez réputée pour ça. En fait, justement aussi pour être allée au Népal, Himalaya et tout. Alors ça date des années 60 ou 70, je sais plus. Moi, j'en ai jamais lu. Ma mère avait lu quasiment tous parce qu'elle était passionnée du Népal et tout. Donc bah voilà. Donc Alexandra David-Néel, en tout cas, au moins, c'est bien écrit. D'accord. De ce qu'on m'a dit. Non mais c'est au moins... Oui. Mes grands-parents ont... Il n'y a pas d'histoire de cœur à 2 balles. Moi, je peux te proposer un film et non un livre. C'est Into the Wild, sur le côté voyage et humanitaire. Oui, ça, à la base, c'est un livre, mais Tu conseilles quand même un livre. je constate quand même un film qui est très bien réalisé. Mais le livre, en fait, moi, je le trouve pas si ouf. T'as lu le livre avant d'avoir lu le film ou l'inverse? Non, l'inverse. T'as vu le film? Ouais. Souvent le deuxième qu'on voit ou en fait souvent le premier truc il aura mis des images que ce soit mentales ou vraiment parce que tu as vu sur écran et c'est compliqué après de kiffer autant. Moi, sachant que j'ai des exceptions, mais comme toute règle, il y a des exceptions. Il y a Le Nom de la Rose, où j'ai d'abord vu le film et ensuite j'ai lu le bouquin et j'ai kiffé les deux. Et il y a De Bons Présages, d'un auteur que je suis plus censée conseiller depuis ses problèmes de violence sexiste et sexuelle, voilà. Mais bon, avant de le savoir, j'ai lu à peu près tout ce qu'il avait écrit. Donc, et il y a une... et donc, il y a... donc c'était Neil Gaiman et De Bons Présages qu'il a écrit avec Terry Pratchett. Bon, l'avantage c'est que lui, il est mort avant qu'on regarde, voilà, on sait pas. Et donc il y a une super série en 6 épisodes qui est top. Et franchement, j'ai autant kiffé les deux. Donc De Bons Présages ou The Good Omens. Enfin voilà, en anglais, on trouve la série. Du coup, si vous voulez lire et voir, faites-le de manière pirate, parce que donnez pas d'argent à cet homme, du coup. Voilà. Ou d'occasion. Ouais. Moi, il y a une exception qui confirme la règle. C'est j'ai lu le livre et après avoir vu le film, c'est Eragon. Que je trouve le film éclaté au sol et le livre qui est bien mieux. Eh ben merci, tu viens de me faire penser à une exception. J'ai la même. Non, alors moi pour le coup, Eragon, je l'ai vu gamin, donc je l'ai trouvé pas mal le film. Et après pour le coup, effectivement, j'ai lu les livres et je fais ah ouais, non, les livres sont mieux. Voilà. Moi, j'ai lu les livres, mais peut-être pas jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est très construit. Enfin, il y a... Mais j'ai jamais vu les films. Souvent, je trouve dans le fantastique, de manière générale, genre les bouquins sont 1000 fois mieux que les films. Enfin,
Parce qu'on a Parce qu'on de s'imagine les l'imagination. trucs. Bah oui, c'est ça. Non, pour le coup, le Seigneur t'es des toujours Anneaux, c'est déçu plus, quand tu vois c'est le- plus facile d'accès. C'est-à-dire, si t'as pas ton cerveau ultra disponible, Oui, c'est vrai, mais c'est moins. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est moins. Il y a plein de détails dans les bouquins qui peuvent pas être mis dans les films, etc. Et sauf que des fois, c'est des détails où. Enfin, moi perso, je trouve Ça a que c'est toute hyper son important. importance, Et ouais. ça a toute son importance. Alors, mais et j'ai une deuxième exception. Alors bon, c'est Elles sont une les exception. C'est le premier, c'est le seul film de la saga Harry Potter que j'ai vu. C'est le premier que j'ai lu en livre en premier, que j'ai vu le film. Et le film est naze. Je l'ai préféré le livre. Oui, mais du coup, si t'as lu en premier le bouquin. Ou t'as lu le bouquin en premier? J'ai vu le film en premier. Et j'ai Et après, lu- en lisant le ok. livre, tu te dis que le D'accord. film est pas suffisant. Ce qui est- Après, ce qui est dommage chez les Harry Potter, c'est toutes les maisons. Et pour le coup, effectivement, toutes les positions J.K. Rowling sur. Oui, Ah non, alors pareil, oui, ouais, pareil, non, on ouais. évite. On Après, évite de lui chacun fait donner ce du qu'il pognon. veut. Chacun fait ce qu'il veut sur le boycott ou pas, mais C'est vrai, j'avais déjà les Pas foufou. bouquins et les films ouais, c'est ça. avant que. Ouf. mais juste pour terminer sur le thème du voyage, c'est vrai que mes grands-parents ont beaucoup voyagé. Enfin, ils ont fait plein de treks dans beaucoup de pays, mais plus des pays pauvres et tout. Et ils font des petits... Parce que donc ma grand-mère prend beaucoup de photos et elle fait ensuite des montages et tout. Et je trouve que je voyage beaucoup plus à travers eux que, enfin voilà, avec ce genre de livres. Et tout. Alors maintenant, moi j'ai une question, c'est du coup, est-ce que le format arpentage vous a plu? Est-ce que arpentage d'un roman, vous avez trouvé ça cool? Est-ce que vous verriez bien aussi faire un arpentage sur un essai ou pas? Et donc c'est déjà, est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez pas aimé qu'on pourrait modifier? Est-ce que les questions aussi, ça vous a aidé, ça vous a guidé, enfin voilà, ou pas? Un peu tout ce que vous avez ressenti, quoi. Je propose qu'on s'exprime comme ça de manière ronde, comme ça tout le monde peut s'exprimer. Du coup. Bah, commence, t'as le micro. Ah. Bon. Alors, moi le format je trouve ça génial de l'arpentage. Vraiment j'ai bien apprécié en fait d'avoir tout le dénouement derrière, en fait, de se dire ah mais c'est bon en fait moi aussi j'avais ça et en fait voilà c'est beaucoup moins frustrant du coup. Même si bon effectivement on passe 45 minutes à pas trop comprendre ce qu'on voilà. Là en fait c'est ce qui a été peut-être c'est pas un point négatif en fait mais c'est juste ce qui a été peut-être un petit peu bon j'ai pas le mot mais voilà c'est justement ouais ce livre là en particulier qui était un petit peu j'ai pas envie de dire perché mais qui était un petit peu bon qui avait son univers propre à elle mais après moi j'ai vraiment apprécié le format quoi. Si c'est à refaire je le ferai. Et quel que soit le support ou ah oui pardon c'est vrai qu'il y avait ça oui moi tout me va je pense que j'ai une préférence pour les romans voire le fantastique mais tout me va si c'est les essais etc ça me va aussi. Faut pas les lancer là, parce que là, je crois Nous que. avons quelques références en littérature de l'imaginaire. Quelques. Bah, Et parfait. avec des auteurs et des autrices pas mis dans des histoires sales. Ah yes. Alors, donc cette expérience m'a beaucoup plu. Je suis prête à recommencer. C'était quand même une bonne expérience pour ce livre que je ne lirai pas et c'était quand même chouette dans le principe. Ce qui m'a quand même un peu frustrée, plus que d'avoir pas lu le livre entier, c'est de pas avoir fini ma partie parce que je suis un peu plus lente à lire. Donc peut-être pour la prochaine fois, je sais pas comment on peut faire pour adapter le temps de lecture à chacun. Comme Ça fait partie du jeu. Ouais. Mais j'exprime mon point de vue. Moi, je suis prête à essayer ça sur plein d'autres styles. Après, peut-être un truc où il y a hyper beaucoup de suspense, genre un policier et tout, ce serait chaud, mais pourquoi pas en soi, pas de limite. Donc voilà. Un thriller serait pas mal. Ouais. Après, les essais, c'est quand même plus court, donc peut-être plus facile, alors que les livres d'imaginaire, c'est parfois très long. Ah ouais, c'est vrai. Bon, à voir. Mais en tout cas, merci pour cette expérience. J'ai bien aimé l'expérience. Je suis pas sûre de pouvoir la refaire ici, mais pourquoi pas la refaire avec d'autres personnes. Mais si je devais la refaire, j'avoue que je suis plus roman. J'avoue que les essais et tout, ça me flemme un peu. J'ai l'impression que ça va être trop compliqué à comprendre, etc. Alors qu'en vrai, pas tant, mais je préfère les histoires et découvrir le dénouement quand chacun a une partie. Je trouve ça marrant. Comme tu as dit, un bon petit policier là. J'ai beaucoup aimé, franchement, c'était cool. Bon, le livre était pas ouf, mais au moins, je sais que je le lirai pas et je sais ce qui se passe.
Idem, ouais. Moi, j'ai beaucoup. Alors, moi, du coup, le fait d'être perdu, ça me dérange pas. Comme je disais, en fait, je lis des comics. Là, l'autre fois, j'ai lu un gros arc narratif sur un personnage qui avait déjà 70 chapitres avant. J'ai pas envie parce que je m'en fous et puis t'en fous, tu te lances et puis au bout d'un moment, faut bien rattraper. Donc, ça m'a pas perdu. Après, effectivement, quand même, cette frustration de pas avoir fini, de pas tout. C'est ultra intéressant de combler cette frustration par le récit des autres, en fait. Ça, pour le coup, je trouve l'intérêt dans ce partage-là, en fait. Effectivement, je vois l'idée de créer l'histoire à plusieurs, d'apporter, en fait, ces choses-là. Notamment, comme je l'avais dit, je savais pas quelle allait être votre position sur le propos qui était développé, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté de genre, ah, cool, je suis pas tout seul avec mon vieux cerveau de sceptique, là. Voilà, on partage un truc. Et même principe, en fait, moi, j'aime bien aussi découvrir des livres que j'aurais jamais lus tout seul. De se dire, en fait, on se motive à le lire à plusieurs, en fait. Techniquement, si on va dans un genre littéraire que j'adore, ok, ça me va, il y a aucun problème. Mais c'est aussi intéressant de prendre des bouquins que j'aurais pas lus comme ça. Alors, du coup, moi, oui, ça a été très intéressant. Je me suis bien amusé. Par contre, si ça devait se refaire pas sur le même style, développement personnel, moi, je trouve ça relou et je trouve ça très niais. Par contre, ouais, dans des styles thriller ou fantaisiste, ça peut être possible. Par contre, policier, je trouve ça un peu plus compliqué. Entre thriller et policier, le plus compliqué, c'est le thriller, mais ça dépend. Non, policier, Ça dépend avec l'énigme. Alors moi, j'aime beaucoup ce format. Je trouve que c'est trop cool. Jamais je serais allée vers ce bouquin-là. Et en même temps, ça m'a pas empêché de ressentir des choses. Et au final, je n'ai passé que 3/4 d'heure seule face à ce texte. Oui. Ça va. C'est par rapport à, on passe beaucoup plus de temps à échanger et ce qui fait que même s'il y a des moments j'ai trouvé ça un peu relou, mais en fait c'est largement compensé par les temps d'échange et moi j'ai kiffé. Moi j'avais pour moi à la base l'arpentage c'était plus sur des essais justement, puisqu'à la base c'était plus fait pour justement permettre même à des gens qui se sentaient pas légitimes d'aller vers des essais, là en divisant le truc de pouvoir y aller. Et c'est vrai que quand on avait choisi le bouquin, quand vous avez dit un roman, je lui dis ok, pourquoi pas. Et du coup voilà, moi je reste ouverte sur les deux. Par contre bouquin développement personnel, perso, si on pouvait éviter, ça c'est juste parce que de base c'est pas mon délire, même si mais pas à chaque fois. Mais vraiment moi le côté échange et découvrir au fur et à mesure, et puis que chacun puisse dire ah mais attends, parce qu'attends, moi il y a un truc que je n'avais pas forcément dit, mais là j'ai la réponse à ta question et tac, et ça je trouve ça vachement cool, et de voir aussi ce que chacun et chacune a gardé en fait de ce qu'elle a pu lire, parce que voilà, on a juste exprimé. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et j'ai vraiment envie. Et moi, j'aurais plutôt envie sur un bouquin, un roman, mais qui serait plutôt sur un truc utopique. En fait, un truc qui montrerait, parce que c'est un peu mon délire aussi. Mais bon, voilà, on verra ce qui sera choisi pour la prochaine fois, quoi. Moi, un peu pareil. Je trouve ça hyper intéressant. Après, moi, ça m'a demandé quand même un certain effort de. Je pense que la prochaine fois, si on le fait, j'irai peut-être lire chez moi, parce que il y avait pas mal de. Enfin, même si j'ai l'habitude des fois de lire dans le bruit, genre là je sais pas, j'avais du mal à me concentrer, mais après non, c'était chouette aussi d'échanger, de partager le temps d'échange. Après c'était intéressant. Et moi je rejoins un peu Céline sur les essais. Effectivement, je pense que ça peut être intéressant parce que moi je sais que c'est des bouquins que j'aime bien lire, mais où en fait ça demande un effort assez conséquent quand même d'aller vers ce genre d'écrit, et ça demande pas mal de disponibilité aussi pour tout lire, tout ça. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant, et puis ça peut amener des réflexions aussi, lancer des sujets de réflexion un peu plus poussés, tout ça. Donc pourquoi pas. Et moi dans tous les cas je suis un peu ouverte à tout, je prends ce qui vient. Voilà. Ça peut effectivement être l'entre-deux de livres fantaisistes, utopistes, ou en tout cas c'est un peu l'intérêt de la littérature de l'imaginaire, de la bonne en tout cas, c'est qu'effectivement d'écrire des sociétés, des modes de pensée et de magie qui permet en tout cas de pouvoir, qui permettent de réfléchir aussi sur des sujets de société. Si jamais vous aimez la littérature de l'imaginaire et que vous avez envie de vous paumer sur un arpentage, je pense à un livre tout de suite. C'est un préquel d'une histoire en 2 livres. Que t'as pas lu, du coup ? Que j'ai pas encore lu, le préquel je l'ai pas encore lu. Alors je serais un peu avancé parce que moi j'ai déjà lu les 2 premiers qui se passent 500 ans après, mais même ça peut être cool parce que c'est une autrice qui décrit des rénomes. Mais je crois que j'ai tout dit, et je trouve ça pas mal le temps, comment c'est réparti au niveau du temps.
fait qu'on est 45 minutes et qu'après, parce que du coup ça laisse pas mal de temps pour échanger et justement ça, enfin je rejoins aussi un peu tout le monde sur ça enlève le côté un peu frustrant de pas avoir tout lu. Autre chose à ajouter ou nous clôturons? Merci beaucoup. Eh bien, Merci. bonne soirée.